La science postule qu'un atome est constitué d'un noyau, composé de protons et de neutrons, eux-mêmes composés de particules encore plus petites. Autour du noyau satellise un réseau d'électrons. Mais en fait, toutes ces particules atomiques intrinsèques ne sont que des épiphénomènes dus à l'examen incomplet de la réalité qui règne au sein de l'infiniment petit. La physique actuelle ne rend pas compte du tissu réel de la matière dans le microcosme, et l'observation de collisions de particules traversant l'espace d'un point à un autre n'est qu'une pure illusion. La théorie fondamentale élaborée par l'initiation égyptienne donne une vision très différente du monde physique. Elle stipule qu'au-delà de la longueur de Planck, la matière est formée d'éléments appelés wa. Ce mot signifie en égyptien un, uni, unité. Le wa est l'unité élémentaire du tissu cosmique et il est constitué par un nœud d'axes orientés qui ne peuvent jamais se couper entre eux, tels les piquants du hérisson. Le wa n'a de fonction que par paire. Seul, c'est un non-sens. En revanche, quand il est connecté à un autre wa, par des relations angulaires, il peut alors matérialiser les atomes constitutifs de l'univers. Ces wa forment des chaînes qui engendrent les 4 dimensions de l'espace-temps et 6 autres dimensions qui donnent la masse et la charge. Ils constituent la matrice structurelle de l'univers qu'on appelle le wayam. Le wayam est l'ensemble défini de tous les wa dans un univers donné, formant un ensemble discret et discontinu. En prenant l'image d'une chaîne, chaque wa est comme un maillon, et chaque maillon est une unité séparée du reste, mais formant au final la vision imaginaire d'une chaîne. Il constitue le support et la matrice de toute énergie. C'est le maillage de l'univers. L'élément wa n'est pas localisable dans l'espace. Il n'est pas possible de l'observer ou de le mesurer directement, car il n'a ni masse, ni position et aucune énergie. Le wa est par lui-même l'espace et le temps. Quand 2 wa sont connectés entre eux, à un moment donné, leur vibration angulaire génère une transmission d'informations de l'un vers l'autre. Et c'est ce qui crée la particule que nous croyons observer dans notre univers. Celle-ci doit se comprendre comme la matérialisation d'une onde qui se propage à la surface du wayam. C'est en quelque sorte une matrice sans référentiel qui définit l'architecture du cosmos dans sa réalité fondamentale. Les particules élémentaires ne sont pas plongées dans le wayam. Par contre, le wayam est à lui seul matière, champ gravitationnel, photons, temps, électromagnétisme, distance, espace, etc. Pour mieux comprendre cette notion essentielle, prenons l'exemple qui reste au demeurant assez grossier. Imaginons l'univers comme un écran d'ordinateur et chaque pixel comme un wa. Pour former la lettre A, il faut qu'un certain nombre de pixels adjacents s'allument. Autrement dit, que les wa orientent leur axe pour former une particule. Nous comprenons que le wayam est une structure matricielle de l'univers, et il n'est nul besoin d'introduire un niveau d'ordre ou d'arrangement en son sein, puisque les wa sont source de négantropie. Rappelons au passage que la négantropie est le facteur qui concourt à l'organisation d'un système.
il est le contraire du désordre naturel, ou Ma'at contre Isfet. Alors, comment définir un simple électron avec cette théorie? Imaginons encore un jeu de dominos. Le premier domino transmet à son voisin une énergie qui le fait tomber, et ainsi de suite, créant une sorte d'ondulation de domino. L'ondulation n'a pas d'existence propre. Elle n'existe que par le support des dominos. Mais une information sur la magnitude de masse a bien été transmise par la chaîne des dominos du premier au dernier, et ainsi de suite. Voilà ce que pourrait être un électron, une onde qui résulte de l'information communiquée dans un réseau de Wa liés entre eux. Quand un proton, par exemple, disparaît pour se convertir en énergie, ce qui est arrivé en réalité, c'est que l'axe des Wa reliés a subi un déplacement de 90 degrés axialement à une dimension classique de l'espace. Mais ceci est valable uniquement pour un observateur intégré à notre système de référence spatio-temporel. Car pour un autre observateur situé depuis la perspective de la 4e, 5e ou n dimension, ce qu'il verra est précisément le phénomène contraire. L'énergie s'est concentrée pour former une particule qu'il appellera aussi proton. La permutation d'un élément en un autre n'est ni plus ni moins qu'un changement d'axe, c'est-à-dire un changement de dimension. Il s'agit d'une transmission d'informations et toute matière, toute énergie n'est qu'information. Ainsi, une paire de Wa peut donner l'illusion de la réalité d'un électron, d'un neutron, d'un proton, etc. Et il n'existe qu'en tant que modèle mathématique fonctionnel, mais il ne peut être quantifié. Cela introduit une conséquence majeure. L'intelligence humaine ne pourra jamais accéder à cette réalité ultime de la matière. La mécanique quantique a bien pressenti cette difficulté, et notamment quand Werner Heisenberg énonce son célèbre principe d'incertitude, qui montre l'impossibilité de connaître simultanément et la position d'une particule et sa vitesse.